Alors ils sont nombreux. On est un grand groupe de services, on a beaucoup de monde, beaucoup de salariés, plus de 80 000 à travers le monde, 8 pays. L'essentiel de nos activités sont sur le territoire national, sur des métiers de service. Nos enjeux tournent autour de l'humain principalement, avec une capacité, une force réelle à recruter rapidement, former rapidement et délivrer effectivement une main-d'œuvre de qualité pour nos clients. C'est l'enjeu principal. C'était déjà le cas il y a 20 ans et c'est toujours le cas aujourd'hui. La différence peut-être, c'est effectivement qu'on a aussi une concurrence accrue dans nos métiers, des clients toujours plus exigeants et ça se ressent dans le cahier des charges avec des normes de qualité augmentées, etc. Donc ça veut dire derrière être capable de mettre en œuvre une politique orientée vers une qualité de travail. Pourquoi pas intégrer de plus en plus de l'intelligence artificielle dans notre capacité à aller chercher justement cette main-d'œuvre. Et pour l'instant, on n'en est qu'au démarrage. Cegid, c'est une histoire de longue date, maintenant on peut le dire. Ça fait 15 ans que c'est utilisé au sein du groupe Honnête. Au départ, c'était dans une filiale chez nous qui est spécialisée dans les activités nucléaires du groupe, qui s'appelle Honnête Technologies. Au départ, surtout pour gérer la partie compétences et la partie entretien annuel. Et au fur et à mesure, on a déployé l'outil à l'ensemble du groupe. Ça fait une dizaine d'années aujourd'hui que c'est mis en œuvre et toutes nos campagnes annuelles d'entretien pour nos populations, structures, États, mes cadres sont effectuées un entretien via un formulaire sur Cegid-HR tous les ans. Pour les professionnels RH, c'est évident. En termes de pilotage de la donnée, de l'information, du recueil de l'information, l'outil nous permet de récupérer de la donnée et puis après de la transmettre à nos responsables RH opérationnels partout sur le territoire. Et c'est un bon outil de base pour mettre en place des plans d'action RH. Pour les collaborateurs, c'est plus difficile à voir, mais c'est en train effectivement de prendre forme. On a une politique de plus en plus orientée vers l'accompagnement des managers et on sait que tant qu'on n'accompagnera pas suffisamment les managers, et les collaborateurs, ça sera plus compliqué aussi pour eux effectivement de pouvoir réellement récolter quelque chose de ce qui est fait sur une plateforme quelle qu'elle soit et on travaille là-dessus. Accompagnement manager accru, on les initie à davantage de proximité avec leurs collaborateurs et on leur donne des outils pour mieux faire leurs entretiens, aller chercher de la donnée, avoir une politique orientée vers la gestion de carrière surtout et leur donner un horizon. Et l'outil nous permet justement de mettre la donnée et demain de l'utiliser mieux, toujours mieux. C'est ça le défi RH en fait. On parle d'IA, je vous en parlais tout à l'heure. C'est un vrai sujet parce qu'on sait qu'avant de déployer une IA qui soit vraiment efficace pour nous, l'enjeu principal, c'est clarifier nos données, savoir réellement ce dont on a besoin pour pouvoir avancer. Il y en a une qui me plaît, c'est Cegid Pulse, qui existe déjà, qui est déjà utilisé. Je pense que c'est un outil qui va réellement intéresser le grand public chez nous. Il reste à voir éventuellement sa mise en œuvre. Je suis convaincu que ça peut apporter quelque chose de qualitatif pour le coup. En même temps, nous challenger, nous, professionnels de la fonction RH, dans cette idée effectivement qu'avec nos données, encore une fois, on peut aider à l'amélioration globale de l'entreprise et sa performance. On est, nous, sur un métier, encore une fois, très humain. Ce qui fait qu'on existe, c'est l'humain, c'est pas les plateformes SIRH. Et donc du coup, le fait de pouvoir vous rencontrer en chair et en os et partager ces moments, c'est important. Pour un client, c'est très important.